Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se voit donc pour cette quatrième vidéo concernant la consommation de cannabis dans la communauté musulmane. Nous avons déjà vu une brève introduction. Nous avons enchaîné avec les causes et donc les conséquences physiques donc sur le corps. Nous voyons aujourd'hui les conséquences psychologiques, psychiatriques de la consommation de cannabis. Ici, ça rejoint directement mon domaine, ici dans la maladie psychiatrique, donc dans le service dans lequel je travaille, dans lequel nous recevons des patients dont on fait le sevrage de ces substances-là notamment. Nous recevons également d'autres patients qui souffrent de maladies psychiatriques. Soit, évidemment, ça c'est la question, qui sont provoquées par la consommation de cannabis, soit ces personnes en souffraient déjà de cette maladie et se soignent avec le cannabis, qui est évidemment, comme vous le savez, une fausse solution et un problème supplémentaire, comme nous avons déjà vu dans les autres vidéos. Eh bien, la consommation de cannabis entraîne évidemment des troubles psychiques. Et je vais vous dire, il suffit d'une seule prise. Non ? Donc on a des témoignages d'individus qui parlent d'une seule consommation, une seule fois, et qui se voient changer. Donc leur comportement a été modifié à partir de ce moment-là, changé et n'est plus jamais revenu au comportement initial. Nous allons voir certaines maladies psychiatriques qui donc opèrent de ce fameux changement chez ces personnes-là. Ce qu'on peut trouver comme maladie, une maladie que tout le monde connaît, elle s'appelle la dépression. Et oui, donc le cannabis peut entraîner ce genre de maladie psychique qui est la dépression. Cette consommation de cannabis, donc, n'est pas nécessairement, c'est pas obligatoire d'avoir une consommation très excessive ou très fréquente pour développer la dépression. Hein. Certains individus dans leur esprit ont peut-être une maladie dormante, donc une maladie comme la dépression, comme d'autres, comme nous le verrons, qui est simplement endormie dans l'esprit, qui est simplement ici en mode off et qui a simplement attendu cette consommation de cannabis, ce qui a fait qu'elle a éveillé la maladie qui est dans l'esprit. Et donc, comme je le rappelle, c'est extrêmement dangereux de commencer cette consommation-là, parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas notre capital santé, on ne sait pas de quoi on est fait, on ne connaît pas notre esprit, s'il y a des maladies qui sont peut-être endormies, qui n'y viendront jamais au premier plan, mais que le cannabis peut-être va éveiller. Donc, dans le doute, évitez. Évidemment, la dépression, elle va engager et elle va entraîner des problématiques qui auront un impact sur beaucoup de sphères sociales. Et donc, on aura des problématiques qui vont avoir un impact sur le travail, par exemple. Une personne qui est dépressive aura beaucoup plus de mal à aller travailler. Elle sera, par exemple, elle aura une problématique aussi à avoir des liens familiaux, avoir des relations saines avec son épouse, ou l'épouse avec son mari, ou avec ses parents. Une personne qui est dépressive se renferme sur elle-même, elle boit du noir, et les émotions sont changeantes, et on est assez malheureux. Et tout ça va avoir un impact. Okay ? Donc ça, c'est une maladie qui est réelle et qui est une conséquence directe de la consommation de cannabis. Une autre maladie qui est encore plus grave, ce qu'on appelle la paranoïa. Qu'est-ce que c'est ? La paranoïa, c'est une maladie psychiatrique donc dans laquelle l'individu souffre de ce qu'on appelle une interprétativité qui est exagérée. C'est-à-dire que la personne va se méfier de tout, d'un regard, d'une parole, du ton de la voix, de personnes qui vont circuler autour de lui ou d'elle, d'un coup de téléphone, de la police qui passe dans le quartier, n'importe quoi. Et tout cela, évidemment, vous le devinez, va avoir un impact énorme sur la vie de tous les jours. La paranoïa, c'est un élément qu'on n'a pas encore vraiment scientifiquement, je dirais, lié au cannabis, mais on est quasi sûr, et pour travailler là-dedans et pour connaître, évidemment,
beaucoup de personnes dans le monde de la santé mentale, beaucoup de personnes sont d'accord, donc comme des psychiatres ou des psychologues, pour dire qu'il y a un lien évident entre la consommation de cannabis et la maladie psychiatrique qui est la paranoïa. Donc ça se traduit par énormément de choses. Et je vais vous donner un exemple que je reçois, enfin, que je vois en tout cas assez souvent. C'est un exemple voilà, qui est assez fréquent. C'était un patient, donc on a plusieurs patients de ce type-là, qui est généralement la trentaine, marié, avec enfants. Donc ça, c'est des patients qu'on reçoit assez souvent, qui souffrent donc, qui consomment le cannabis, et dont on reçoit le témoignage de son épouse, et qui dit, voilà, mon mari a progressivement augmenté ses consommations de cannabis. Au début, c'était un joint pour se détendre de temps en temps. Et puis, c'est devenu quelque chose d'assez fréquent, un par jour, et plusieurs par jour par moment, jusqu'à avoir une consommation exagérée. Et donc, elle décrit le comportement du mari qui change petit à petit. Et c'est des choses vraiment qui reviennent très souvent, hein, donc des personnes qui nous témoignent de cela. La personne commence à moins travailler, à rester beaucoup à la maison, commence à se méfier des gens de son travail, commence à penser que la police va débarquer à la maison, va casser la porte, rentrer et le prendre, par exemple, alors qu'il n'a rien à se reprocher. Tout ça met une ambiance absolument horrible au domicile. Donc n'oublions pas qu'il y a une épouse qui, elle, est saine d'esprit, et souvent il y a un bébé, il y a des enfants en bas âge, un ou deux. Ça, c'est des cas qu'on remarque assez souvent. Et donc, la vie de cette personne-là est totalement bouleversée. Donc, et il entraîne comme conséquence le bouleversement de la vie de son épouse et, évidemment, de ses enfants. La personne vient se soigner et, dans nos services, et elle souffre de cette décadence progressive de sa vie. Donc, ça, c'est pour partager avec vous un exemple qui est très parlant pour moi en tout cas. On aura d'autres problématiques liées aux conséquences donc, psychologiques ou psychiques, comme le trouble anxieux, donc des personnes qui vont être extrêmement angoissées. Donc on a déjà, nous, les êtres humains, ce fond-là, Allah il nous a fait, hein, comme ça on a ce fond d'anxiété au fond de nous, qui peut être géré, mais des personnes vont l'avoir de manière extrêmement excessive, jusqu'à développer un trouble anxieux, et donc avoir du mal à gérer la vie, à payer des factures. Tout va être source d'anxiété. Et donc, forcément, ça va entraîner des consommations de médicaments, etc., etc. On aura également des troubles du comportement. Donc, on aura des personnes, et ça, je pense que ça va vous parler un peu plus, des personnes qui vont être plus agitées. Donc, on aura une agitation physique, psychique et physique, hein, qui va se traduire aussi du psychique vers le physique. De l'agressivité, des personnes qui étaient voilà, assez calmes et qui, avec la consommation de cannabis, deviennent agressifs, surtout lorsqu'ils n'ont pas leur dose habituelle. Cette agressivité, évidemment, va aller vers de la violence. Des personnes qui vont voler leurs parents, voler leur maman, aller dans le portefeuille de leur maman pour prendre de l'argent, qui, lorsqu'elle ne veut pas leur donner, vont la frapper. Ça, c'est des choses qu'on a comme exemple. Donc, vous voyez où est-ce que ça va, hein. Donc, on n'est pas en train de parler de cocaïne ou d'héroïne, on parle de cannabis. Hein. Donc, on va avoir des disputes très violentes à la maison, alors que, finalement, le climat familial était plutôt bon. Et on aura une exagération voilà, de ces éléments-là à cause de la consommation de cannabis. De la nervosité également. Donc, on aura des personnes qui vont devenir de plus en plus nerveux, qui vont trembler. Ça va se remarquer déjà physiquement. Et donc tout ça aura un impact sur la vie. Pour finir, évidemment, ça, il faut en parler également. C'est une réalité dans notre communauté comme ça l'est dans d'autres communautés. On aura comme conséquence finale, malheureusement, le suicide. Donc des personnes qui vont passer à l'acte et sauter la vie. Et donc voilà, ça c'est quelque chose qui est une réalité, nous le voyons. Et il faut absolument en parler déjà dans notre communauté. Évidemment, j'en profite pour le dire, c'est un sujet qui n'est pas assez, je dirais, abordé aussi dans nos mosquées ou dans la communauté musulmane. Et c'est une réalité. Pas mal de gens et des jeunes gens se suicident. Et il faut qu'on travaille là-dedans pour absolument arrêter cette hémorragie. Donc on a bien remarqué
que ce n'est pas quelque chose d'anodin, et c'est quelque chose qui est assez grave et dramatique, pour qu'on s'y intéresse et qu'on travaille là-dessus. Barakallahu fikum pour votre attention. Je vous dis à la prochaine pour la dernière vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.